Bienvenue tout le monde, un peu de crime est en direct, on enregistre un épisode, on chante des chansons, vous voyez nos faces pour la première fois. Un peu de crime dans ton café. Dans ton café. Alors, aujourd'hui, je suis Catherine, vous voyez ma face maintenant, bonjour, et voici Audrey. Yes! Hello! Alors, nous sommes assises à la même table parce que vaccination, et aujourd'hui, nous allons vous parler de crime, et nous allons vous parler de café. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on boit? Alors, aujourd'hui, ma chère Catherine, partner, on boit... Mon homme. On boit un café qu'on a reçu du Roasters Pack pour le mois de juin. Alors, le Roasters Pack, comme on vous en a déjà parlé, c'est un subscription box. Donc, vous recevez une boîte par mois avec 3 cafés habituellement. Tellement de café, tellement de café! C'est beaucoup de café. Je veux dire, regardez l'enveloppe, c'est au moins 4 tasses là-dedans. Ouais. Alors, le café qu'on boit aujourd'hui, ça s'appelle le Tutti AA, qui nous provient du Phil and Sebastian Coffee Roasters, qui se situe à Calgary, en Alberta. Et il a des notes de pamplemousse, de pêche et de noix de macadam, comme les biscuits de chez Subway. Oh, miam! Les fameux biscuits. Alors, c'est un café qui est vraiment très fruité. Un bon café pour l'été. Se mettre dans l'ambiance de party. Alors, ça goûte les fruits. C'est vraiment un excellent café qui nous a bien réveillés ce matin. Et Alors, c'est le café qu'on boit aujourd'hui. C'est vraiment un délicieux café. Alors, on espère que vous aussi, vous avez un café de près avec vous. Il fait un petit peu chaud, alors peut-être que vous, il va y avoir de la glace dedans. Pas un Mazagran. C'est peut-être un Mazagran. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont essayé, le Mazagran? Je pense que j'ai pas encore converti tant de gens que ça. Non, c'est ça. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un double feature. C'est un double espresso. Yes, et sir. nous allons commencer par le cas le plus contemporain, le cas d'Audrey. Alors, Audrey, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? On vous l'a déjà annoncé, puis que vous le savez déjà. On a un... Voilà. C'est un double feature comme... un peu comme au stade olympique Metallica avec Guns N' Roses, à la différence que nous autres, on va finir ce qu'on a commencé. Mais nous autres, on n'a pas Fate No More non plus. T'as Non. oublié Fate No More? Ben, tout le monde a oublié Fate No More. Tout le monde a oublié Fate No More. Personne voulait voir Fate No More. Il y a genre un fan de Fate No More qui écoute notre podcast pis il est comme « Oh, comment? Oh, je pourrais pas te nommer une tonne de Fate No Ben More. non. Ben non, c'est ça. Je sais que le chanteur c'est Mike Patton, mais comme C'est déjà plus que moi. le reste, je sais pas. Alors, le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'est passé vraiment tout récemment et je l'ai intitulé « Mon bikini, ma cocaïne ». En hommage à une pub pour une agence de voyage que Dominique Michel avait fait dans les années 60-70. C'était « Mon bikini, ma brosse à dents Ah oui, bon, ok. » Et là, c'est mon... Je suis trop jeune pour ça. Moi, j'allais dire une Gen Z. Je suis pas une Gen Z, pas en tout. Je suis trop jeune pour connaître cette référence-là, Audrey. Comme si moi, Alors, ce cas qui s'est passé tout récemment, c'est l'histoire de Mélina Roberge et d'Isabelle Lagacé qui se sont fait arrêter en 2016 avec 30 kilos de cocaïne dans leur valise en Australie. Beaucoup de kilos. C'est beaucoup de cocaïne. Alors, mes sources pour aujourd'hui, c'est La croisière ne s'amuse plus, un reportage qui est passé à Enquête à Radio-Canada. Mon émission préférée! Alors, j'ai vraiment aimé le titre. La croisière ne s'amuse. Ouais, la croisière s'amusait pas en tout. Non, Rendu ça en s'amuse pas Australie. Rendu en Australie, Zéro le barre. party est fini. Ouais. Et ensuite, un pléthore d'articles pris dans le journal de Montréal, dans la presse, et etc. Vraiment beaucoup d'articles. Ça s'est passé tout récemment, alors il y avait du stock, mais ça sera pas très long comme cas, parce que c'est quand même assez straightforward, contrairement aux Sœurs Lévesque, où il y avait beaucoup d'allées, de retours, et que des fois on savait pas trop exactement qu'est-ce qui s'était passé. Ben maintenant on sait exactement qu'est-ce qui s'est passé, alors ça va être assez simple. Et il n'y a pas de confusion. Il y a pas de Ni confusion. de Sylvain Roy. Il n'y a pas le fameux Sylvain Roy Il y a pas qui le existe Sylvain ou qui n'existe pas. Qui n'existe pas, peuple. On sait pas. On sait pas. On se prononce pas. On fait pas de supposition à un peu de crime Non. dans ton café.
On en fait constamment. On Mais ça, en fait c'est constamment. juste notre opinion! C'est juste ton opinion. C'est C'est- ma opinion. Comme diraient les appendices, c'est ma opinion. Voilà. Alors, aussi, juste avant de commencer, je voulais faire un rapide disclaimer Ouais. que le cas, ce n'est pas pour shamer Mélina Roberge, et Isabelle Lagacé ou les travailleuses du sexe en général. Non, du tout. Roberge et Lagacé, elles ont pris une mauvaise décision, oui, mais elles étaient également dans une situation particulièrement délicate et elles pensaient avoir trouvé une manière de s'en sortir. Alors, elles ont payé leurs dettes à la société et maintenant, c'est plus à nous de nous questionner sur qu'est-ce qui a mené ces deux jeunes femmes-là à cette situation-là. Alors, on n'est vraiment pas là pour rire d'elles, on veut faire la lumière un peu sur ce qui est arrivé. Alors, si vous êtes prêts, je vais mettre un peu de crème dans votre café et vous raconter l'histoire de Mélina Roberge et de Isabelle Lagacé. Je suis prête. On est le 9 juillet 2016. Mélina Roberge, 22 ans, originaire de Granby, et Isabelle Lagacé, 28 ans, originaire de Longueuil, montent à bord du navire le Sea Princess en Angleterre pour une croisière de luxe d'une durée de 66 nuits autour du monde. Leur billet se détaillait à 22 000 $. Les deux jeunes femmes, elles vont en avoir pour leur argent. Des escales à New York, aux Bermudes, en Colombie, l'Équateur, le Pérou, Tahiti, la Nouvelle-Zélande, des drinks tropicaux, des décors paradisiaques devant lesquels se prendre en selfie. C'est magnifique. Leur périple devait prendre fin à Sydney, en Australie, d'où elles devaient prendre l'avion pour rentrer à Montréal. Si la croisière a bel et bien pris fin en terre des kangourous, des araignées tellement grosses qu'elles attrapent des oiseaux en plein vol, des tornades de feu et de Russell Crowe, les jeunes filles ne rentreraient pas de sitôt à Montréal. Mélina Roberge et Isabelle Lagacé venaient de se faire arrêter avec une valise contenant près de 35 kilos de cocaïne à bord du Sea Princess. Sur le marché noir australien, une telle quantité de cocaïne pourrait atteindre une valeur de revente de près de 30 millions de dollars US. En Australie, sur le marché noir, la cocaïne, c'est à peu près 5 fois la valeur de revente qu'elle peut avoir ici à Montréal. Donc, quand même une grosse passe d'argent. Comment ça? Je sais que Peux-tu demander pourquoi? Non? Je sais pas, en fait. On sait pas. C'est juste dans un article que j'ai lu que ça disait que la valeur de revente de la cocaïne, c'était à peu près 5 fois ce qu'on pouvait avoir au Canada. Je sais pas si c'est parce que c'est plus dur d'en avoir en Australie, peut-être parce que le transit est plus long de l'Amérique latine. Peut-être parce que c'est consommé par toutes les kangourous! Toutes les kangourous, ils gardent tout pour eux! Pis les koalas avec la chlamydia. C'est vrai! Ben, s'il y a des gens qui le savent, écrivez-nous. Pourquoi ça coûte aussi cher? On vous posera pas de questions sur pourquoi vous le savez. Avec les jeunes femmes va également être arrêté un homme du nom d'André Tamine, lui aussi québécois, et lui transportait près de 60 kilos de cocaïne disséminée dans 3 valises. Selon le commandant de la protection des frontières australiennes, Tim Fitzgerald, il s'agit de la plus importante saisie de stupéfiants en terre des koalas. Mais là, comment Roberge et Lagacé ont pu passer de simples #InstaBabe à full-time Scarface? Les affidavits produits par les deux femmes pendant leur emprisonnement dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie vont pouvoir nous éclairer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes filles, elles n'ont pas agi seules. En effet, à bord du Sea Princess, elles étaient accompagnées de 4 hommes québécois, André Tamine qui a également été arrêté au moment où le bateau accoste dans la capitale australienne, Nikolai Kolev, Michel Chiasson et Stéphane Chevrier. Pendant l'épisode d'enquête consacré à l'affaire, les journalistes ne vont pas parvenir à rencontrer Nikolai Kolev, mais ils vont parvenir à interroger une jeune femme qui semble bien le connaître. Celle-ci affirme que, même s'il est sur l'aide sociale, Kolev fait régulièrement des voyages somptueux autour du monde. Elle raconte aussi que celui-ci a à plusieurs reprises proposé il lui a demandé à plusieurs reprises de l'accompagner pendant ces voyages-là, mais elle a toujours refusé, parce qu'elle ne voulait surtout pas être mêlée à des histoires de drogue. Il apparaît donc évident que Kolev était à la recherche d'une belle jeune femme naïve pour faire la sale job à sa place. Et là, je suis fière de moi, je n'ai pas dit Kovalev une seule fois. Kovalev, go! J'ai entendu! Dans la déclaration officielle qu'elle a produite en prison, Isabelle Lagacé explique qu'elle travaillait comme serveuse dans un bar de Longueuil. C'est dans cet établissement qu'elle aurait fait connaissance avec des gens à qui elle aurait eu l'opportunité d'emprunter de l'argent pour s'offrir un nouveau départ dans la vie. À Longueuil? À Longueuil. Y a du monde qui sont prêts à te prêter de l'argent? À Longueuil? À Longueuil? Oh, c'est bon à savoir, ouais. ça! C'est au métro Longueuil?
Ben, Dans le honnêtement... McDo du métro. Ben, honnêtement, c'est comme un bar de Longueuil. Le bar, la brasserie dans le métro Longueuil, c'est ça que t'es en train de me dire. J'avoue, c'est grave. C'est ouvert, cette chose-là. Est-ce que quelqu'un est déjà rentré dans cet établissement-là? Pas moi. Pas moi, mais On espère que c'est ouvert, on les salue. on salue les gens qui travaillent à la brasserie du terminus du métro Longueuil. Ou, je sais pas si ça serait pas, en fait, le bar Le Doric. C'est un bar topless proche du terminus Longueuil, mais je pense que c'est Greenfield Park, le Doric. Que je répète dans mon bureau. Le Doric. Le Doric. Le Doric. C'est un nom saxé pour un bar saxé. Alors, Isabelle Lagacé, c'est en travaillant dans ce bar de Longueuil qu'elle aurait fait la rencontre de gens qui ont accepté de lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse avoir un nouveau départ dans la vie et sans avoir à fournir aucune garantie qu'un jour elle allait les rembourser. Ben non, mais c'est bien mieux comme ça. Ouais, comme ch'tic, tout ce que tu veux. Ben oui, t'as pas besoin de rembourser après. Ah non! C'est comme le contraire de payer tes électroménagers en 46 versements pour un Martineau. Tu rembourses jamais ton prêt au Doric, là. En 0 versement. Non. Mais moi, je veux que... red flag. À l'époque, Lagacé était également travailleuse du sexe et elle n'avait aucun antécédent judiciaire. C'est cependant en fréquentant ces individus peu recommandables, qu'elle en serait venue à contracter une dette de près de 20 000 $. Sacrément. Alors, elle a contracté une dette de 20 000 $. Toujours selon la déclaration officielle de Lagacé, c'est du jour au lendemain qu'elle se serait fait donner un ultimatum, soit de rembourser sa dette immédiatement, sous peine de voir sa sécurité ou celle de sa famille compromise. Non. C'est ainsi que Lagacé s'est fait offrir une opportunité, celle d'une belle croisière tout frais payé afin d'importer de la drogue en Australie. C'est un 2 pour 1. 2 pour 1! Un combo de crimes. Yeah! Ça vient avec la croisière. Ça vient avec la croisière. Trippant, moi aussi j'aurais accepté. Ça vient avec le petit sac à vomi, chanceux. Je pensais t'as dit un sac à surprise du Ardennes. Aussi. 5 piastres. Hey, c'est juste 5 piastres. C'est aussi en fréquentant les bars et clubs de Montréal que Mélina Roberge va faire une rencontre décisive. Dans son affidavit, elle le surnomme son Sugar Daddy. Il s'agit d'un homme plus âgé. Papa. Papa de sucre. Papa de sucre. Petit papa de sucre. Bon. Alors, c'est un homme plus âgé qu'elle, qui la présente à d'autres hommes avec qui Roberge a parfois des relations intimes en échange d'argent. Oh non! Avec son Sugar Daddy, Roberge, elle mène la grande vie. Des bons restos, des voyages, les sorties dans les clubs les plus en vue de Montréal. 2 mois avant la croisière fatidique, le Sugar Daddy de Roberge va lui sortir le grand jeu. Un voyage au Maroc, toutes dépenses payées. Marrakech. C'est beau, le Maroc. Le Oui. Casablanca. Oui! Oh! Au Maroc. Oui, au Maroc. Oh my god, chanceuse. J'arrête pas d'oublier le côté exploitation sexuelle et tout. Je suis comme, oh my god, chanceuse, des croisières, des voyages. Oh mon dieu, je vais faire ça. Ah, ok. Oui. La bonne nourriture. Oh, les tagines. Les tagines. Les tagines de la Oui. bouffe de croisière. Les couscous. Le coucou. Le coucou. La merguez. Le coucou. Les merguez, le coucou puis l'oignon. Fait intéressant, Isabelle Lagacé se serait elle aussi fait offrir un voyage tout frais payé au Maroc quelque temps avant d'embarquer sur le Sea Princess. Alors, on a affaire à un pattern. Toujours dans son affidavit, Roberge admet avoir travaillé comme escorte pendant son voyage au Maroc pour faire un peu d'argent sur le site. Mhm. Tout au long du voyage, son Sugar Daddy lui parle d'une affaire qui pourrait lui rapporter beaucoup d'argent. Mais Mélina Roberge, elle refuse. Elle ne veut pas être mêlée à des affaires de drogue. Une fois de retour à Montréal, le Sugar Daddy revient à la charge et lui offre cette fois-ci une place à bord d'une croisière de luxe, un voyage d'une valeur de 22 000 $, en plus de 6 000 $ d'argent de poche. Oh! Du petty cash pour aller t'acheter des gugus dans les kiosques à souvenirs. Et pour t'acheter une casquette I Love New York. Oh, une casquette de Goofy! Oui. À Disney World! Avec des oreilles. Avec des oreilles. Pour l'amadouer, son Sugar Daddy lui affirme qu'il s'agit d'une urgence, que la personne qu'il avait recrutée pour faire le voyage s'est désistée à la dernière minute et qu'il est vraiment dans le trouble et elle doit l'aider, sinon il va se faire péter 2 rotules. Il lui dit « L'affaire est simple.
Tout ce qu'elle a à faire, c'est monter à bord du Sea Princess, puis prétendre qu'elle est en voyage avec sa meilleure amie. C'est tout. Oh, c'est d'autres... C'est facile, ça. C'est facile, tout le monde, on serait capable. On se regarde de faire ça. On serait vraiment très capable de faire ça. On peut y aller au Maroc, manger des tagines pis des cocos. On prend pas assez de selfies, par exemple. Non, on n'est pas assez des Instababes. Ah non. Ah non. Sorry. Avec les filters, on serait capable. Oh ouais. Il y a des filtres pour changer tout ton corps là-dessus, là. Je pourrais avoir l'air de Arnold Schwarzenegger. Tu pourrais être le meilleur imitateur d'Arnold Schwarzenegger. Yeehaw! Yeehaw! C'est tout Instagram! C'est d'autres complices qui s'occuperaient de faire la sale job. Roberge, elle finit par accepter et va se rendre en Angleterre le 9 juillet 2016 pour prendre place à bord du navire le Sea Princess. Et c'est là qu'elle va faire connaissance avec ses complices. Lagacé, Tamine, Chiasson, Kolev et Chevrier, avec qui elle va devoir cohabiter pour les 7 semaines à venir. Kovalev. T'es trompé, c'est Kovalev qu'on dit. C'est Alexei Kovalev, il est arrivé avec tout son stock. Yes, son stock de hockey, pis t'es comme, c'est ici la croisière pour aller au centre d'entraînement des Canadiens à Brossard, pis on dit oui, c'est ça! Oui, c'est prochaine destination le 10-30. Tu traverses le Saint-Laurent sur le gros bateau, là. Avant la croisière, Roberge et Lagacé, elles se connaissaient à peine. Elles s'étaient croisées à quelques reprises dans des clubs et des bars de Montréal. Nice. Alors elles n'étaient pas déjà des amies. Le 16 juillet 2016, le Sea Princess fait sa 2e escale en Nouvelle-Écosse, une destination au soleil brisé! Au port d'Halifax qui a passé au feu, là? En 1903! Ah, wow! S'il y a des gens qui nous écoutent de la Nouvelle-Écosse, ce n'était qu'une taquinerie. On vous aime beaucoup. Ils sont sûrement allés manger des homards à Cayenne. Yeah! En Nouvelle-Écosse, coup de théâtre. Oui. Michel Chiasson, un des complices dans l'affaire, va disparaître. Out of thin air. Comme Chris Angel. Disparaître comme passer par-dessus bord? Ou disparaître comme je vais aller m'acheter des cigarettes puis tu reviens pas? Disparaître comme la police avait une couple de questions à y poser. Oh! Ah! Disparaître même. Faut pas. Alors, il va être interrogé par des services frontaliers du Canada. Et il ne va pas remonter à bord du navire. C'est pas la première fois que les douanes sont rough pour rentrer au Canada, pareil. D'habitude, ils sont assez... Ouais, cette fois-là, il était dedans, là. Ils sont bien relax quand t'es des Québécois, d'habitude. Quand même, ouais. Oui, il y avait des suspicions. Des suspicions. Envers ces individus louches. Comment vous avez payé des billets à 22 000 $, monsieur? Monsieur Chiasson. Monsieur Chiasson. Parce que, en plus, Michel Chiasson, on le voit, dans l'épisode d'enquête, il y a pas la face de quelqu'un qui peut se payer une croisière à 22 000 $. C'est pas pour faire un jugement de valeur, mais comme, il y a pas de l'air de quelqu'un qui peut se payer une croisière à 22 000 $. C'est lui qui parle à la journaliste à la fin, en avant de son bloc de... Ah, ouais. Oui, ok, oui, effectivement. Hein? Ouais, il a l'air de quelqu'un qui possède un bloc appartement à Ville-d'Anjou. Il a l'air de quelqu'un qui dépense 22 000 $ en cartoon de cigarettes. McDonald's. Yes. Players. Oh. Malgré cette légère entorse au plan, l'opération va de l'avant. Nouvelle escale, maintenant au Pérou. Sur place, les 2 jeunes femmes jouent à merveille leur rôle de touristes assoiffés de contenu Instagram. Selfie en bikini, drink tropical à la main, aux commandes d'un très glamour dune buggy, au large d'une mer cristalline, en robe soleil explorant la forêt tropicale. Aucun doute là-dessus, Roberge et Lagacé, elles mènent la #InstaLife. Nice. Si on se fie encore à l'affidavit de Mélina Roberge, ce serait à ce moment-là que Tamine, Kolev, Chevrier et 2 autres personnes, à l'accent italien... Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, bella! Se seraient affairés à faire monter la drogue à bord du Sea Princess. En effet, pendant les 2 jours qu'ont duré l'escale au Pérou, les 5 hommes multipliaient les va-et-vient. Selon l'enquête, c'est Stéphane Chevrier qui aurait servi de contact avec les cartels locaux. Selon les documents produits par la cour australienne, la drogue était alors à bord du navire, mais pas encore dans la cabine partagée par Roberge et Lagacé. Puis là, détail intéressant dans l'épisode d'enquête, il y a un policier retraité qui commente l'affaire, puis il dit que les cartels, c'est pas des enfants de cœur. Non? Ils sont pas chill. On a-tu des preuves de ça? Parce que les enfants de cœur, c'est comme les petits chanteurs du Mont-Royal. On sait pas s'ils sont pas dans une chorale, cette gang-là. Peut-être qu'il y a genre la chorale des cartels, là, pis là, ils font des compétitions de chorale de cartels. Ils chantent super bien, puis ils font des super bons covers de Despacito. Parce que c'est en Amérique latine. Parce que la mafia chante tout de l'opéra, fait que clairement, les cartels en Amérique latine doivent chanter Despacito. J'espère. Puis du reggaeton. Le reggaeton. Chante de Paul.
Selon Mélina Roberge, c'est seulement une fois arrivée en Nouvelle-Zélande que la drogue aurait été dissimulée dans sa cabine, puisque l'un des hommes à l'accent italien aurait ordonné aux 2 jeunes femmes de demeurer en dehors de leur chambre ce jour-là. Demeurez en dehors de votre chambre ce jour-là. Allez, ciao ciao! Ciao ciao! Ciao bella! Panini, prosciutto. L'agacé aurait remis la clé de leur cabine à l'homme avant que les jeunes filles ne partent explorer le set de Lord of the Rings et flatter une coupe de mouton. Pour vrai? Je sais pas. Déguisé en Frodon et Sam Gamgee. Ils ont fait du cosplay. Faire des photos Instagram sur le bord du Mordor. Je sais pas, moi c'est ça que je ferais en Nouvelle-Zélande personnellement. Je viens comprendre pourquoi on n'est pas recruté par des cartels pour faire du smuggling de drogue. C'est clairement pas nos genres de vacances. Non, pas vraiment, nous on est comme wow! On va faire du trekking dans le Mordor! Maintenant, dans l'affidavit de Isabelle Lagacé, elle admet avoir remis sa valise à un complice afin que celui-ci y introduise la cocaïne. À son procès, elle déclare que c'est elle qui devait quitter le navire avec les valises et que ses complices l'auraient rassurée, affirmant qu'il n'y avait que peu de chances qu'une jeune femme fasse l'objet du scrutin des douaniers. Ce qui est comme quelque chose que je crois pas vraiment. Non. Parce que toi pis moi, on s'est déjà fait arrêter aux douanes. J'allais le dire, justement! Ouais, on s'est fait arrêter aux douanes parce que j'étais bête. C'est ma faute. On revenait d'un concert à Boston, puis on avait été partis vraiment pas longtemps parce qu'on était allé regarder un concert qu'on est revenu. Puis là, en The revenant... National. The National. Puis là, la douanière a demandé « Avez-vous des armes? » Puis j'ai répondu « Bien sûr que non. » Fait qu'elle nous a fait tasser sur le côté puis elle a fouillé l'auto. Ça qui arrive quand t'es bête avec les douaniers. Faut leur dire bonjour. J'avais pas encore appris à vivre, j'étais jeune. Nous étions jeunes, innocents. Innocents. Bien sûr que non, je n'ai pas de Kalachnikov. Ça rentre pas dans ma brassière. Est-ce que j'ai l'air d'une terroriste? Comme non, Monica on fait Lamitraille. pas des blagues comme ça. Comme Monica Lamitraille. Catherine Lamitraille. Comme, je pense que pour les sœurs Lévesque, comme deux femmes retraitées, selon moi, c'est un meilleur cover que 2 jeunes filles qui vivent la #InstaLife. Selon moi, vous pouvez m'obstiner. Oui, parce que tu penserais pas que 2 madames retraitées du Saguenay, elles venaient du Saguenay, right? Sont en fait des prostituées qui sont devenues des mules de drogue. Tu t'attendrais pas à ça. Tout ça à cause des préjugés qu'on a à l'égard des prostituées. Faut pas avoir de préjugés. Les dames d'âge mûr peuvent aussi se prostituer, elles ont droit. Elles ont d'expérience. Elles ont plus d'expérience. C'est indéniable! Elles ont plus d'expérience que nous autres. Ouais. Par la force des choses. Et voilà. Par contre, l'agacée, elle ne va même pas se rendre aux douanes australiennes. Le 28 août 2016, à 6h50 du soir ou du matin, aucune idée. Merci, enquête, pour pas la précision. Cool. Le Sea Princess accoste à Sydney et les policiers australiens montent immédiatement à bord. Ils savent exactement vers G'day, quelle mate. cabine se diriger. G'day, mate! Good day, mate! Open the door! Non, là, c'est pas ça. Some shrimps on the Ça, c'était body. l'Irlande. Il est difficile, l'accent australien, ok? On sait pas faire les accents, on essaye! J'ai regardé une vidéo de 5 minutes une fois sur comment faire un accent irlandais, je peux dire 2 mots, mais on est limité, là. Je suis meilleure pour l'accent de la Nouvelle-Zélande vu que j'écoutais vraiment beaucoup Flight of the Conchords une couple d'années. Je trouvais ça niche en tabarnouche. Je me demandais pourquoi tu connaissais ça. C'est comme moi, je suis très très bonne pour l'accent de Hall, tu sais, c'est trop spécifique. Alors, les policiers australiens montent immédiatement à bord avec des koalas sniffeurs de drogue. Ils savent exactement vers quelle cabine se diriger. Oh non, avec des dingos! Des dingos sniffeurs de drogue! Selon Mario Lambert, le policier retraité interviewé par les journalistes d'enquête, il ne s'agissait pas d'un hasard! Mario Lambert, c'est vraiment un Captain Obvious pendant l'épisode d'enquête. C'est comme, c'était pas un hasard! Ils ont été direct dans la cabine! Je suis comme, ben non, hein? Étrangement. Ils savaient où aller. Étrangement, il y a quelqu'un aussi qui s'est comme fait pogner aux douanes en Nouvelle-Écosse. Ouais. Étrangement, je sais pas trop pourquoi qu'ils ont peut-être eu de l'information, tu sais. Ouais, c'est ça. À 7h10, les policiers australiens cognent à la porte de la cabine P312, la cabine que partagent Mélina Roberge et Isabelle Lagacé. Une fouille va leur permettre de mettre la main sur une valise qui contient pas moins de 30 kilos de cocaïne. Oh! Oh! Tout un party. Bon. À 7h30, les policiers se dirigent vers la cabine C537 occupée par André Tamine.
Là, ils vont saisir 3 valises dans lesquelles sont dissimulés un total de 65 kilos de cocaïne. Tabarnouche, OK? Nous, on trouve que c'est beaucoup, puis là, il y a comme Iggy Pop à côté de nous qui est comme... Rien là, c'est mon déjeuner. Ouais, c'est ça. Les 3 passagers sont immédiatement arrêtés pour possession d'une substance illégale avec intention de revente. Cependant, c'est Mélina Roberge et Isabelle Lagacé qui vont devenir tristement célèbres du jour au lendemain. Mm-hmm. La presse internationale va s'emparer de l'histoire. Oui. Et aussitôt vont s'enfiler les titres salaces et les surnoms peu flatteurs. En voici quelques-uns. Comme quoi? Oui, c'est ça, j'allais dire. Alors, on a... Ouais. Puis là, si, présentement, vous aimeriez vous partir un band, sortez un petit calepin puis un crayon, parce que j'ai des bons contenders ici, là. Notepad dans... Ouvrez votre notepad. Ouvrez votre notepad sur Windows. Prenez des notes. Alors, attention. Mm-hmm. Cocaine Cuties. Nice! I like it. Cocaine Babes. Que j'aime I un like peu moins, it too, il y a I like moins it too. d'allitération. Cocaine Babes. Bikinis and Bust. Nice. Ouais. Ben, Ok. le bust, en plus, il peut avoir comme 2 Comme Bust. bust, genre bust. Et ensuite, un titre croisière, Instagram et cocaïne. Oh! Ça résume bien ma fin de semaine. Bon. Oui! La majorité des médias vont également faire étalage du passé scandaleux Nice. des 2 jeunes femmes. Oui. Et là, dans des médias particulièrement crasses qu'on va nommer parce qu'ils méritent pas mieux. Ouais! Alors, le Sun, Oui! le Daily Mail, Yes. in the UK, And the yokai. yeah, in the UK, And the yokai. vont même aller... Pas un bon accent du UK, ça. Shame on me, j'ai vécu là pendant 10 mois! Mais c'est le UK, fait que tu peux faire l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Wales. C'est vrai. T'as des options. Alors, dans les médias particulièrement crasses, comme le Sun, le Daily Mail, on va aller jusqu'à publier des images de Lagacé, tirées des films et autres publications pour adultes auxquelles elle avait participé. Est-ce que t'as des titres? De films? Non. Ah! Non, mais- C'est tellement amusant, les titres de films. Donc, Isabelle Lagacé avait fait des films pornographiques, et pour mettre des photos d'elle dans les articles, parce que elle venait pas de passer 7 semaines à se prendre en photo, là. Non. Il manquait de photos d'Isabelle Lagacé, clairement. Alors, ils ont pris Oui. des stills de elle C'est boobs. dans des films. Bust. Et c'est vraiment crasse. Ouais. C'est vrai, c'était pas nécessaire. Puis aussi, juste un détail. Pas nécessaire, c'est ton opinion, ok? Ça, pour les journalistes, c'était peut-être 100% nécessaire, ok? Juste un détail aussi, Isabelle Lagacé, elle était extrêmement menue, très 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 petite. Alors, sur les photos, elle a l'air d'avoir comme 14 ans. Ça, c'est moins chill. C'est vraiment pas très chill. Et comme C'est pas chill, guys. elle avait un très gros compte Instagram, alors c'était pas vraiment nécessaire d'aller chercher ces photos-là. J'ai aussi trouvé des articles où ça disait où trouver les films qu'elle avait fait. Non! J'étais comme, toujours pas nécessaire. Absolument pas. Hashtag don't care. Pour citer le personnage de... Voyons, dans District 31, de Qui ça? celle qui est au crime sexuel. Tu me demandes de me rappeler du nom d'un personnage dans District 31? Le personnage Tu de... savais pas que j'ai pas de mémoire? Tout est scripté, moi, dans mes affaires, là. Le personnage joué par celle qui jouait Anaïs dans Une grenade avec ça. Ah, Catherine Proulomé! Oui. Je me rappelle toujours pas de son nom. Catherine Proulomé. Super. Elle dit, moi, que tu vendes des souliers ou ton corps, ça ne me dérange pas. Je suis bien d'accord avec ça. Yes. Tant que t'as décidé de vendre tes souliers. Voilà. Ou ton corps. Dans ce que tu veux. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 jeunes femmes risquaient la prison à vie. Ce que je trouve un peu intense pour des jeunes femmes dans la vingtaine qui en sont une première offense et qui, selon moi, le risque de récidive est franchement assez bas. Comment ça? Comment ça? Y a rien qui prouve ça. C'est encore ton opinion. C'est ma opinion! Ouais. Bon. J'ai pas Non, l'impression que je suis d'accord avec toi. Oui, effectivement, je suis d'accord. Je pense que se faire pogner une fois, c'est
assez traumatisant. C'est assez pour te faire peur. C'est comme l'émission Scared Straight. Ouais. Parce qu'il envoyait des enfants dans les prisons. Oh my Mon god. chum m'a déjà montré une compilation de ça, des meilleurs moments. Je sais pas si ça arrivait vraiment à dissuader les gens de faire des crimes, là. Les enfants de faire des crimes, là. Les meilleurs moments. Les meilleurs moments des gardiens de prison qui font semblant de slammer quelqu'un dans le mur pour comme leur faire peur. Ou des vrais inmates qui sont comme « J'ai vendu de la marijuana et maintenant je suis ici. For to life. » C'est terrible! Bon, ok, fait que c'est, ouais, finalement, Scared Straight, ils ont été Scared Straight, pis ils sont pas trop un risque de récidive. Je penserais pas. Mais là, si Isabelle Lagacé, elle plaide coupable. Elle plaide Coupable. Elle plaide coupable. Daily départ. Mm-hmm. Elle va recevoir une peine maximale d'emprisonnement de 7 ans et demi, sans possibilité de libération conditionnelle avant 4 ans. C'est beaucoup! C'est beaucoup. Ok, oui. C'est beaucoup. Il semble qu'il y a des gens qui commettent des crimes sexuels et qui s'en tirent avec moins de temps que ça. Oh oui. Ok, bon, oui. juste vérifier. Non, c'est moi aussi 7 ans et demi, j'ai fait comme Ah. Jésus banane. Jésus banane, indeed. Populariser cette expression-là, il faut. Ensuite, Roberge, elle, pour sa part, elle a continué à clamer son innocence et son ignorance de l'opération pour laquelle elle avait été recrutée. Elle va par contre finir par plaider coupable 3 jours avant l'ouverture de son procès. Ceci va bien entendu jouer contre elle, mais la juge Kate Trail va reconnaître que le rôle qu'avait joué Roberge était moins substantiel que celui de Lagacé. Après tout, c'est Lagacé qui devait transporter la valise. Roberge, elle faisait juste se faire bronzer et se prendre en photo. C'est la vie. Bon, mais là, c'est pas... C'est sa opinion! Ben là, c'est sa opinion en tabarnouche parce qu'elle a pas fait énormément plus de job, là, à transporter la valise. Elle l'a même pas fait! Ben, elle l'a même pas fait, mais si les sœurs Lévesque pouvaient dire que ça va pas ce qu'il y avait dans la valise, elle aurait pu dire que ça va pas ce qu'il y avait dans la valise. Ça va pas, qu'est-ce qu'il y avait dans la valise? Je pensais que c'était mon bikini pis ma brosse à dents. Oui. Une grosse valise Samsonite, mettre mon bikini. Il est très gros, mon bikini. Un gros... C'est un gros bikini. C'est un monoki. Comme Borat. C'est un bikini doublé. Oh, en laine! Ouais. Un bikini en macramé. Ça va faire un comeback un jour, ça, c'est certain. Ouais, ça étire pas quand tu vas dans l'eau. Non. Mais là, malgré ça, Roberge, elle va écoper d'une peine de 8 ans d'emprisonnement. Ah! Encore plus que l'autre! Elle en a eu plus. Probablement pour avoir clamé son innocence puis avoir pris plus de temps pour aider. Je pense qu'il y a un peu de retaliation. Mais c'est ça, j'allais dire, t'as le droit de faire ça. Légalement, t'as le droit de faire mais ça. Je pense que c'est un petit peu... T'as le droit de pas contribuer à l'enquête si ça te tente. Dans Cinquième District amendement. 31, ils disent, on te pose des questions pis t'es pas obligé de répondre. Si Babine le dit, ça doit être vrai. Si Babine pis les cheveux à poupou, ils le disent. Ça doit être vrai. Okay. Alors, Kate Trail, elle va se montrer peu tendre à l'endroit des 2 jeunes femmes quand elle va rendre son verdict. Premièrement, elle refuse de croire que Lagacé courait un réel danger par rapport à la dette qu'elle avait contractée. Oh mon Dieu, mange la chenille, Madame Trail. Ouais, Madame Trail, je pense qu'elle... Elle s'est jamais faite menacer par les créanciers du Doric. OK? Bon. Elle a jamais eu peur de se faire péter les rotules Non! d'un juge. Non! Elle va aussi blâmer, attention, Oui. l'influence des réseaux sociaux. Oh! Toujours! Toujours! J'ai d'ailleurs retranscrit son verdict, traduit et retranscrit son verdict. Mm-hmm. Attention, ça, le boomer level... Il est très haut. Il va être très haut. Ça, c'est aussi haut que quand Mark Zuckerberg avait été convoqué devant le Sénat pour expliquer l'histoire des ventes de cookies à des tiers parties. Ouais, pis qu'il faisait juste expliquer comment l'Internet fonctionnait. Ouais, ok, parfait. À des républicains, c'est comme... Je suis prête. Fait que là, quand tu fais comme le... Puis là, moi, je pensais juste à... Pour ceux qui ont regardé cette émission-là, The IT Crowd, quand la fille, elle arrive avec une boîte noire avec une lumière dessus, puis elle dit « This is the Internet », puis là, les gars, ils rient, puis là, les informaticiens, ils rient d'elle parce que c'est une farce qu'ils lui faisaient. Oui. Mais là, tout le monde, pendant la conférence, est genre astonished, puis ils veulent prendre des photos, puis ils sont juste comme « Can I touch Avec the Internet. With the Internet. Yes! Ils disent qu'ils ont été le chercher on top of Big Ben because it's where you get the best reception. Ben, évidemment. C'est le building le plus haut de toute la, de toute la Grande-Bretagne. Oui, ça. On le voit de loin! On le voit de la lune! Ben oui. Comme l'incendie à Mégantic. Oui. Oh my god. On le voyait pas de la lune, on le voyait juste d'un satellite, c'est pas vrai. On vous dit pas des fake news ici, à un peu de crime. Tout est vérifié.
Pas par crapoute. Par crapoute, exactement. Le recherchiste de François Pérusse. Oui. Alors, attention, voici le verdict Oui. de Cake Trail. L'un des motifs était de montrer sur Instagram qu'elle voyageait dans des destinations exotiques, d'obtenir de l'attention et des likes. Il est triste que les jeunes recherchent une existence si vide de sens, où les likes déterminent leur valeur. Il est triste qu'une jeune femme de 22 ans accepte de participer à une opération d'importation de cocaïne pour pouvoir afficher sur les médias sociaux des photos glamour d'elle-même et obtenir des likes. Elle voulait faire l'envie des autres, et je doute que ce soit le cas aujourd'hui. Oui, mais c'est pas, ça a pas rapport. Mais merci quand même pour votre commentaire, votre jugement de valeur sur les réseaux sociaux. Mais ça a pas rapport. Ça n'a pas rapport, c'est pas... Ils sont pas accusés d'avoir mis des photos sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas à cause... Ils se sont pas dit comme « Ouais, je vais faire un drug bust puis mettre plein de photos sur Instagram. » C'est... Les publications Instagram sont juste arrivées parce qu'elles avaient l'opportunité de prendre des belles photos pis c'était pour, justement... C'était pour divert the attention. Ouais. Elles étaient là pour qu'on regarde la main droite pendant que la main gauche faisait tout. C'était juste pour attirer l'attention qu'elles faisaient ça, là. C'est pas parce qu'elles voulaient devenir les reines d'Instagram, là. Puis je m'excuse, leur compte, il y avait des screenshots de leur compte, là. Elles avaient comme 300 followers, là. C'est moins que moi! C'est plus que moi. Je suis vraiment célèbre. Oh yes! C'est pas non, immense, non, là. Puis elles avaient pas... C'était pas des hashtags influenceuses, là. Elles avaient pas des deals avec des marques ou quoi que ce soit, là. Nous autres, on est hashtag influenceuses en tabarnouche. Oui. Fait que, morale de l'histoire, les reines, si vous voulez importer de la drogue en terre étrangère, arrangez-vous pour pas pogner un juge boomer, ça se passera pas bien. Alors... Est-ce que c'est la fin de ton cas? Presque. Ben voyons donc! Okay. C'est un petit crime puff. Oui, c'est vrai. Pour te laisser le floor après. Ouais, en tout cas. Alors, des grands souliers à remplir avec mon jusqu'à historique. Oh, pour vrai? Oui. Mes pieds sont beaucoup plus grands que les tiens, je porte de 8. C'est incroyable. Oui, envoyez-nous des souliers qu'on puisse arrêter de se promener nu-pieds chez nous. Ben non. Non, c'est fun d'être nu-pieds. Ben non. Je vous montrerai pas des photos de mes pieds, par exemple, c'est bizarre. Ouais, on n'a pas encore de OnlyFans d'un peu de crime. Oui. Oh, ce serait des photos de nos pieds avec un sac à café à côté. Oh, ça serait weird! Oh! En plus, j'arrête pas de clutch my pearls, là. J'arrête pas de toucher mon collier depuis tantôt. Je suis habillée comme une bonne sœur. Ça va être un beau OnlyFans. On est en noir ouais. Parce qu'on parle de crime, c'est parce sérieux. Que notre âme est sombre. C'est sérieux ce qu'on fait, un peu de crime. Dans leurs affidavits et selon leurs avocats respectifs, les jeunes femmes auraient voulu révéler les noms de leurs complices pour pouvoir collaborer de manière plus étroite à l'enquête, mais elles ne l'auraient pas fait, craignant les représailles des autres membres de ces opérations. Donc, elles avaient peur de se faire péter les rotules. Comme Nancy Kerrigan. Exactement. Mais là, bonne nouvelle! Oui. Isabelle Lagacé. Oui. Elle est de retour au Canada. Elle est revenue, je pense, le mois dernier, en fait. Bienvenue! Elle vient de revenir. Oui. Et Roberge pourrait également être de retour d'ici la fin de l'été. Parce que ça fait 4 ans. Ah ouais, c'est vrai. Donc, c'est à partir du 27 mai qu'elle pouvait présenter sa demande de libération conditionnelle. Oui. Et apparemment, ça se passait plutôt bien parce que elle a exprimé des remords et des souris décédées. Tu me prends en dépourvu avec tes jeux de mots! Badoum. Pour terminer, j'aimerais juste faire une parenthèse parce que le Journal de Montréal avait fait un article où c'était juste des screenshots de ce que les gens avaient posté sur les pages de Isabelle Lagacé et Mélina Roberge après qu'elles se soient fait arrêter. Oui. C'était extrêmement violent. Ah ouais. Et vulgaire. Ouais. Beaucoup le mot en B. Pourquoi je suis pas surprise? Je suis pas surprise. Mais comme, honnêtement, qu'est-ce que ça change dans ta petite vie plate, Denis, d'avoir été faire ça, là? Ben oui, elles se sont fait arrêter. Ouais. Puis aussi, je trouvais que dans beaucoup des reportages qui dataient vraiment de 2016, donc au moment de leur arrestation, on disait qu'elles s'étaient fait arrêter avec toute cette cocaïne-là, mais on dirait que personne cherchait à comprendre d'où venait cette cocaïne-là. Je veux dire, ces 2 jeunes filles-là, tu trouves pas ça comme ça, le 30 kilos de cocaïne. Elles étaient... Non. Il y avait évidemment d'autres choses qui se passaient en arrière, mais
Oui, mais je veux dire, on va faire, pour faire un petit parallèle avec mon criminel préféré du Québec, c'est comme quand Vincent Lacroix s'est fait arrêter, puis les gens étaient comme « C'est la faute des danseurs chez Paris qui ont pris l'argent des financiers. » Non. Non, Le c'est monde la aime faute. juste ça. C'est scandaleux! On aime C'est scandaleux, c'est tout. C'est juste pour ça que le On monde, aime il l'aspect grimpe des rideaux. Clutch les pearls. Alors voilà, c'était l'histoire de Yeah. Mélina Roberge et Isabelle Agacé, Ouais! qui sont revenus. Mais je suis bien contente qu'ils sont revenus. Ouais, j'ai été bien surprise, mais c'est parce que je sais pas compter. Puis j'avais pas calculé le 4 ans. Ah, ben, C'est juste pour ça que je suis comme « Wow! Ils sont revenus, ils ont bien le fun! » Mais, C'est à mon tour d'ouvrir mon cas, là, puis mon cas est pas ouvert sur mon ordi parce que je suis bien organisée. mais, Oui. Non, j'étais vraiment contente de voir que elles sont revenues, elles ont eu leur libération conditionnelle. Oui. Mais, moi, c'est vraiment quand j'ai vu qu'elles risquaient carrément la prison à vie, là. Ouais. Pour ça, pour des jeunes femmes dans la vingtaine. Ouais. C'est énorme. Faut empêcher les jeunes femmes d'aller sur Instagram et poster des photos, parce qu'apparemment, Oui. c'est de ça qui était accusé selon la juge. Parce que selon la juge Cake Trail, c'est ça. C'était juste pour ça. C'est ça le problème. Ils voulaient devenir des hashtags InstaBabe. Hashtag InstaBabe. Fait que là, après cette histoire très très contemporaine, moi, je vous amène dans le vieux temps. Yeah! Dans le bon vieux temps, Ça se passait de même! Ça se passait de même dans le bon vieux temps. Et qu'on s'en va dans le bon vieux temps parce que j'ai un livre, je l'ai même pas avec moi, je suis poche de même. Ma mère a un livre qui s'appelle Crime et châtiment. Et ce n'est pas Crime et châtiment de Dostoïevski, c'est Crime et châtiment, la petite histoire du crime au Québec, tome 2, Wow! par Hélène André Bizier. Il y a plusieurs tomes, ça c'est le deuxième. Et c'est une histoire, c'est un livre dans lequel Hélène André Bizier écrit des vieux crimes. Il y a un chapitre sur Donald Morrison, le cowboy de mégantique, dont je on vais va parler un vous jour. parler un jour. Yes! Et là, quand je feuilletais ce livre-là, j'ai regardé la 4e de couverture, puis il y avait la liste de tous les cas, puis là, il y avait une affaire qui s'appelait Les Borgias de Saint-Hyacinthe. J'étais comme, oh, les Borgias! Ça m'intéresse! Mais quel titre accrocheur! Mais quel je te titre comprends! incroyable! Je me suis dit, hey, s'il y a bien une affaire qui va être le fun dans la vie, ça va être l'histoire des Borgias de Saint-Hyacinthe. Même si François Arnaud n'était pas là. Ouais. Le pauvre François Arnaud. Il était pas impliqué là-dedans, mais ça peut être François Arnaud dans ta tête quand je vais commencer à parler du cas. T'as pas besoin de m'inviter à penser à François À Arnaud. penser... Non, tu le fais Je pense naturellement. à François Arnaud régulièrement. Tu le fais naturellement. Donc, quand on a commencé dimanche passé à parler de faire un direct, je me demandais quel cas serait intéressant à raconter en direct. Puis là, toi, Audrey, tu m'as encouragée à renouer avec mon amour des vieux cas et des vieux journaux. Et je suis tombée sur ce chapitre du livre de Crime et châtiment, la petite histoire du crime au Québec, tome 2, d'André-Hélène Bizier. Donc, les Borgias de Saint-Hyacinthe. Moi, j'aime beaucoup les Borgias de l'Italie. Fait que je me suis dit que ça pouvait être super intéressant comme moi, comme pour vous. Alors, êtes-vous prêtes et prêts à mettre un peu de crime ancien dans votre café? Je serais dit, comme Francis, je serais dit, pour ton cas, de crime à Saint-Hyacinthe. Alors, notre histoire commence en 1866 à Lange-Gardien, une municipalité près de Saint-Hyacinthe. J'aime tellement ce nom de ville-là. Ouais. Ange gardien, c'est tellement beau. Comment qu'on appelle les gens qui vivent là? Les gardiens. Les anges gardiennois. On le sait pas du tout. Ce sont les gardiens! Ce sont les gardiens du ressenti. Donc, on est à Lange-Gardien, une municipalité près de Saint-Hyacinthe, et Toussaint Boulet. C'est cet homme-là qu'on va suivre. Il s'appelle Toussaint. Son nom de famille est Boulin. Boulin. Toussaint Boulet, 40 ans, habite avec sa femme, Aurélie Messier, environ 30 ans, et leurs 5 enfants, plein d'ans différents. Boulet possède une ferme, mais aussi une érablière. Et il fait aussi plein de cash en vendant de l'écorce de pruche en dessous de la table. Quoi? Tu fais quoi avec ça? Je sais pas, mais ça faisait partie des détails intéressants de la vie de Toussaint Boulet. Et c'est ça, il vendait de l'écorce de pruche, et les gens pouvaient acheter de l'écorce de pruche du fournisseur officiel d'écorce de pruche, ou aller voir Toussaint Boulet et acheter de l'écorce de pruche 5 piastres moins cher. 5 piastres! 5 piastres! 5 piastres au complet! Yes! Alors, malgré tout son succès, là, la vie de Toussaint Boulet est quand même assez austère et rude. Il paraît que dans leur maison, il n'y a qu'un seul lit, et que c'est sa femme, Aurélie, et leurs 5 enfants qui dorment dans le lit, pendant que Toussaint Boulet, il dort à terre, enroulé dans de la fourrure. Yeah, I know. Alors, je sais pas pourquoi qu'il voulait faire ça, on sait pas trop si c'est... Oui. Ça me fait penser à dans Émile Zola, dans Germinal, quand toute la famille, un après l'autre, prennent leur bain
dans le même bassin d'eau, pis ça décrit à la fin que la dernière personne qui prend son bain, l'eau est noire et graisseuse. Mais c'est bien que t'aies immunisé contre les maladies après ça, c'est certain. C'est vrai. Tu pogneras pas les maladies de poum. T'as eu toutes... Non, tu pogneras pas les maladies de poum. T'as eu toutes les bactéries. Mais c'est ça, on sait pas, parce que la famille de Toussaint Boulet a quand même... Tu sais, ils sont confortables, ils sont pas super méga pauvres, ni rien, puis on sait pas s'il fait ça par nécessité ou par volonté, parce qu'il paraît que Toussaint Boulet, il est très pieux. Puis on dit, tu sais, dans la Bible, que c'est important d'être modeste. Bon. Et c'est peut-être pour ça qu'il vivait cette existence modeste et austère, là. Hein? Fait que l'histoire du chameau dans le chat de l'aiguille, puis les riches qui rentrent au paradis, tout ça. Bon. En tout cas, Toussaint Boulet, il va à la messe tous les dimanches, pendant que sa femme reste à la maison, maudite femme, et qu'elle s'occupe des enfants. Voilà. Tout ça pour dire que les gens au village connaissent beaucoup Toussaint Boulet, ne connaissent pas beaucoup sa femme. Et que Toussaint Boulet, ben, il a une belle petite ferme. Il possède 2 chevaux, 2 vaches et 3 moutons. Oh! C'est le rêve, toi! Qu'est-ce qu'un homme pourrait vouloir de plus? Oh! Alors, Toussaint Boulet a un voisin. François Arnaud. Non. Non. Il a un voisin qui s'appelle Joseph Ruel. Oh! Joseph Ruel est un petit jeune de 32 ans. Un jeune fringant! Un jeune fringant. Joseph Ruel appartient à une famille très réputée des environs, qui est surtout connue parce qu'il paraît que le père de Joseph, qui s'appelle aussi Joseph, est centenaire. Oh! Centenaire! Centenaire! En 1866. C'est quand même quelque chose. Y'a rien qui peut te tuer quand t'es centenaire en 1800. T'es à l'épreuve de tout. Il est peut-être encore vivant de nos jours, Joseph Senior. Voilà. T'es encore en vie, Joseph, on te salue! Fait que là, même si son père est centenaire, Joseph Ruel, il n'a que 32 ans, c'est un petit jeune, il est marié avec une femme qui s'appelle Célestine Séné. C'est beau, hein, comme nom, on aime ça. Hein? Alors, lui et sa femme, Célestine Séné, ils ont 2 enfants. Ils ont longtemps vécu à Saint-Paul d'Abbotsford. Tabarnouche, que je l'ai mal dit! Abbotsford? Saint-Paul d'Abbotsford. Tu pensais que tu voulais encore faire un accent australien? Good day, Saint-Paul de Botsford! Yeah! Non, pas pantoute. C'est juste que je l'ai mal prononcé. Donc, en 1866, ils viennent juste de déménager à l'Ange-Gardien pour se rapprocher de leurs parents, dont le père centenaire de Joseph Ruel. Ah oui, ils pensaient qu'il manquait de temps, mais finalement, il manquait pas de temps pour tout. Il manquait pas de temps, il est encore vivant aujourd'hui. Ah! Et là, peu après leur arrivée à l'Ange-Gardien, Célestine Séné Ruel, elle est décédée. Elle est morte d'un mal subit. Subite. Le mal subite. Ça arrivait dans ce temps-là. Ça arrivait dans ce temps-là. Et personne n'a réussi à cerner l'origine de ce mal subite. Et elle a laissé Joseph Ruel, son mari, tout seul pour subvenir aux besoins de leur famille et s'occuper de leurs 2 enfants. Mais qu'est-ce que ça fait, un homme avec 2 enfants? Je vous le demande. Hein? C'est pas là pour torcher des bambins, hein? Un homme en 1866? Non! Par chance, Toussaint Boulet, il cherche un homme de main. Oh! Fait que là, il accepte de prendre chez lui notre petit Joe Ruel et ses 2 marmots. Oh! Fait que là, on est rendu une méchante gang dans le même lit, là. Ouais, ils sont comme... c'est 7 enfants puis 3 adultes dans le même lit. Fait que là, on est au printemps 1867. Joseph se met tout de suite à l'ouvrage. Il corde du bois, il transporte des gogos, il traite les vaches, il écorce les pruches. Et Toussaint Boulet est très satisfait de son travail et très heureux surtout de voir que Joseph Ruel s'entend super bien avec sa femme, Aurélie. Et ils vont souvent au marché ensemble. Et elle vient souvent flâner dans l'étable pendant qu'il est en train de traire les vaches. Je vois quelque chose qui augure pas bien. Elle vient souvent jaser avec lui aussi quand il fait son travail en général. En fait, ils s'entendent à merveille. C'est vraiment le fun, hein? C'est vraiment le fun. C'est le fun, c'est donc ben dadon. Mais là, à la fin de l'été 1867, Toussaint Boulet est atteint d'un mal inexplicable. Il est alité pendant 8 jours. Et il dit souffrir du mal anglais. Est-ce que tu sais c'est quoi le mal anglais? Non, mais je sens que je vais le savoir. Le mal anglais, c'est le surnom de la syphilis. C'est beau, hein? C'est donc beau. Regarde, il est atteint de la syphilis. Ouais, bon. Le mal anglais. Le mal anglais. Et c'est dans le livre, c'est mentionné très, très casual, là, comme si tout le monde à l'époque avait la syphilis, ce que je trouve un petit peu bizarre. C'est pas impossible. Mais là, c'est ça. On se demande... où c'est qu'il a pogné ça, le mal anglais, Toussaint Boulet? Ouais. On a des questions à se poser. On a des questions? En tout cas... Où c'est que t'as pogné ça, là?
Où c'est que t'as pogné ça? T'as mis ça, mes maudits pas propres. Whose bed have your boots been Been under? under. Voilà! Comme dirait Shania Twain. Shania demanderait cette question-là. Fait que là, pendant l'alitation, non, c'est pas ça, pendant que Toussaint Boulet est alité, Joseph Ruel, il est méga serviable, puis il devient son garde-malade. Fait qu'en plus, il s'occupait de toute la ferme, puis écorcer les pruches, toutes ces affaires-là. En plus, il soigne. Puis là, Boulet, Toussaint, il surmonte sa crise de mal anglais à l'aide de son nouvel ami Ruel et reprend péniblement le travail, même s'il a l'air d'avoir ben de la misère à marcher. Je sais pas c'est quoi le rapport, j'ai pas googlé la syphilis, je voulais pas le savoir. En tout cas, c'est un battant. Je veux pas le voir. C'est un battant, notre Toussaint. Mais là, c'est ça, on va y revenir. Où a-t-il pogné ça, le mal anglais, notre cher Toussaint? Oh, le coquin, le coquin! Le coquin, le coquin. Ben, au dire de Joseph Ruel, il aurait attrapé ça lors d'un de ses nombreux voyages d'affaires aux États-Unis. C'est le American mal anglais. Oh, c'est la version américaine, ils l'ont exporté. Ils l'ont exporté. Blimey, crickets. Oh, blimey. Oh, blimey. Maintenant, c'est le freedom syphilis. C'est... Oh! Freedom! The freedom, America! Non. Fait que là, en tout cas, on n'a pas besoin de s'inquiéter, parce que Joseph Ruel, il est sur le cas. Il lui fait des potions, puis des remèdes à boire, comme un vrai witchy man. Oh my god, c'est un wizard! C'est un witchy man. Et là, en septembre, Ruel se rend chez le docteur Joseph-Frédéric Guertin, à Saint-Césaire. Il a des commissions à faire parce qu'il a un nouveau projet, il va aller à la chasse aux renards. Ben oui, les petits vlimeux sont tous en train de scraper la ferme de Toussaint Boulet, oh non. les maudines. Alors, que peut bien faire le docteur Joseph Guertin par rapport à ça, on se le demande, hein? Ben figurez-vous qu'à l'époque, le médecin pouvait te vendre de l'arsenic. Ça se venait en petites billes, en petits grains. Fait que là, Joseph raconte au docteur qu'il veut tuer une grosse gang de renards et lui demande combien de grains ça lui prendrait. Le docteur lui dit 2 ou 3 si l'appât est bien préparé. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Sans doute avec du petit persil pour la présentation puis un petit coulis de réduction balsamique de Ricardo. Ça me fait penser à dans Saut au cochon quand pour pêcher des poissons, on va prendre de la dynamite. On va aller exploser les poissons. On va faire exploser des poissons pis s'il m'en reste encore un peu, on va faire exploser des troncs d'arbres. Ben oui, c'est pratique. Ouais. Quand t'avais pas l'électricité, il y a pas grand-chose à faire. Non. Effectivement. Et là, pendant tout ce temps, Boulet, notre cher Toussaint Boulet, il va pas super bien. En fait, il va de plus en plus mal. Il prend sans arrêt des petites potions préparées par Ruel, mais rien n'y fait. Oh. Il sent que la santé et la vigueur quittent son corps, il se sent comme un vieux pet. Et il paraît qu'il a plein de marques physiques de la syphilis en plus. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas regardé ça, ça me fait peur! Oh, mais les maladies! Mais là, Joseph Ruel, il a un remède pour ça, des frictions miracles, entre guillemets, c'est ça que ça dit dans le livre. Des frictions miracles. Il va le frotter. Bientôt, les marques de la syphilis disparaissent. Oh! Boulet est tellement reconnaissant! Son ami Joseph... du concealer! C'est comme du concealer. Son ami Joseph, il l'a sauvé. Hein? Fait que là, Joseph Ruel, il devient indispensable chez les Toussaint Boulet. Toussaint Boulet. Toutes les Toussaint Boulet. Ruel, pendant ce temps-là, continue à s'absenter une fois de temps en temps pour aller chez le docteur Guertin. Et toujours en septembre, il revient voir le docteur et lui dit que le poison valait pas de la chenaille parce que il a essayé de tuer un chien enragé avec. Puis le chien, il est pas mort, maudite affaire. Et là, le docteur... Il est encore là, il est en train de me mordre la jambe, maudit. Mais là, le docteur lui redonne plus d'arsenic et lui réexplique comment l'utiliser pour tuer les chiens enragés puis les renards. Le Ruel repart. Plus d'arsenic! Ça règle tous les problèmes. Poison! C'est ça. En octobre, c'est Toussaint Boulet lui-même qui se présente chez le docteur Ruel. Et ce n'est pas pour se faire soigner de ses afflictions mystérieuses, non, c'est pour faire les commissions de Joseph Ruel, qui l'envoie chercher encore plus d'arsenic pour chasser les renards. Il y a encore des renards! Check ça, là! Ça arrête plus! Ça arrête plus! Ils sont partout, là. Bon. Personne n'a l'air alarmé par le fait que Ruel veut vraisemblablement trucider tous les renards pis les chiens enragés dans le coin, là. En effet, à un moment donné, laisse Roxy Rookie tranquille, là, monsieur. Ouais, mais ça l'intéresse pas. Fait que le docteur donne à Toussaint ce qui est demandé. Puis là, en novembre 1967, soit 9 ou 10 mois après l'arrivée de Joseph Ruel chez les Boulets, Aurélie Messier est, entre guillemets, malade. C'est ça qu'on disait à l'époque quand une femme accouchait. Pour vrai? Qu'elle était malade. Yes. Au moment qu'elle accouchait. Oui, c'est ça. Fait que 9 à 10 mois après l'arrivée de Joseph Ruel dans sa ferme, elle est malade et elle accouche. C'est le fun, de pas son mal. OK. On va en reparler, hein. C'est pas ça bon. Fait que là,
quand elle accouche, elle confie ses 5 enfants, plus les 2 enfants de Ruelle, à la voisine, histoire d'avoir la sainte paix pour se rétablir de son accouchement. Puis là... Avec raison. Avec raison. Et là, justement, on va parler de l'éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais. Oui, tout le monde pensait que Joseph Ruelle puis Aurélie Messier y avaient une aventure. Tout le monde pensait ça dans le J'en village. fais partie. J'en fais partie aussi. Et tout le monde pensait, de surcroît, que l'enfant qui venait de naître était de Joseph Ruelle. Bon. Et puis ça jase de plus en plus parce qu'il paraît qu'après le baptême du bébé, là, Joseph Ruelle est allé, tu sais, pour embrasser Aurélie, puis il dit félicitations, tu sais, puis là, il y avait aussi sa sœur à Aurélie Messier qui était là, puis qui l'a embrassé, puis qui a dit félicitations et tout. Puis là, quand son mari s'est approché pour l'embrasser, elle lui a dit, je cite, « Non, recule-toi, tu es trop laid. » Puis là, les gens étaient comme « Tata, c'est évident qu'elle trompe son mari, elle ne veut pas l'embrasser. » Mais excuse-moi, s'il y avait la syphilis, puis qu'il y avait des marques visibles de syphilis dans sa face, moi non plus, j'aurais pas voulu le frencher. Il devait pas être beau tout de suite, savoir. Je veux dire, non. Tu sais, comme, prends Babine, mais mets-y comme plein de bobos d'en face, là. Non! Je dirais non à ça! Non à la syphilis, non! Okay? Bon, non à la syphilis et à Babine. Bon, en tout cas, je sais pas trop, tu sais, fait que c'est ça, les gens ont beaucoup jasé à cause de ça, là. Oui, elle a embrassé Joseph Ruelle, mais elle a pas embrassé son mari, mais là, excuse-moi, en tout cas, moi non plus. Bon, dans tous les cas, les voisins étaient convaincus que Ruelle et Aurélie Messier étaient des bons copains de couchette. Nudge, nudge, wink, wink. Il paraît même qu'ils ne se cachaient pas vraiment dans la maison et que même les enfants de Boulet... Il y avait juste un lit, anyway. Il y avait juste un lit, anyway. Que les enfants de Boulet voyaient souvent leur mère se tirailler, entre guillemets, avec Ruelle et même l'embrasser. Et il paraît qu'il y avait pas vraiment de raison de se cacher en plus parce que, en plus d'être faible et malade, Boulet était aussi sourd. Ça allait mal à la shop, là. Ça allait vraiment mal. C'est comme l'amant de Lady Chatterley, mais version... Oui! Mais au lieu d'être en chaise roulante, il est sourd. C'est ça. Puis il y a la syphilis. C'est pareil comme l'amant de Lady Chatterley, dans le fond, mais comme pas pareil. Ah, il est paralysé, là. Ouais, il est paralysé. Quelle bonne histoire! Merci de m'avoir rappelé ça. Bon, alors malgré tout, selon Mathilde Duclos, qui est la nièce de Boulet, celui-ci aurait été au courant de ce qui se passait. Fait qu'il se cachait pas, il était au courant, il avait accepté ça. Peut-être qu'il avait compris le principe de la syphilis pis tout, pis que c'est comme je peux plus faire plaisir à ma femme. Occupe-toi de ma femme, Joseph Ruelle. Occupe-toi de ma ferme, de ma femme, de mes cochons, pis des maudits renards qui courent dehors. C'est ça! Hey, merci pour le segue, parce que justement, maintenant, on parle du deuxième éléphant dans la pièce. L'obsession de Joseph Ruelle pour l'arsenic, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? T'sais, pourquoi qu'il capote tellement ces maudits... C'est-tu louche ou ben c'est-tu pas louche? C'est très louche, mais j'avoue que pour avoir entendu un renard crier une fois... Ça fait peur. Oh my god! Ça, on dit glapir. Oh my god! Ça glapit les renards. Bon, fait que là, ben apparemment, son obsession pour l'arsenic était bien en masse louche et certaines mauvaises langues disaient que Ruelle parlait ouvertement de son envie de tuer non pas seulement des renards, mais aussi Toussaint Boulet. Oh oh! Par exemple, à un moment donné, un distant cousin de Ruelle qui s'appelait Alfred. Alfred était engagé pour charrier des billots de bois sur la ferme de Toussaint Boulet. Et là, Joseph Ruelle lui aurait confié à plusieurs reprises qu'il voulait tuer Boulet. Et que, à son avis... by the way! Yo, by the way! Non, mais il disait des affaires comme ça va donc bien être le fun quand il va être mort, je vais pouvoir avoir ses 2 chevaux. Tu sais, des affaires comme ça, là? En tout cas, fait que... Bon. J'ai hâte que tu sois mort, m'avoir tes chevaux, ta femme, pis moi, enfin me débarrasser des renards! Des maudits renards! Fait que là, il disait aussi que si Toussaint Boulet était mort, personne ne s'en plaindrait. Personne ne s'ennuyait de toi. Exactement. Parce qu'il était pas aimé de personne. Il était comme tout le monde l'a haï. Anyway, il peut bien crever. Laid, il pue, il sent le ketchup. Pis il y a la syphilis. Bon. En tout cas, en décembre 1867, fait qu'on est juste, tu sais, un mois quelques après l'accouchement d'Aurélie, la jeune sœur d'Aurélie... Qu'elle était malade. Excuse-moi, la maladie d'Aurélie. Donc, la jeune sœur d'Aurélie qui s'appelle Onésime vient vivre chez les Boulets. Et là, elle vient là pour s'occuper du nouveau bébé. Alors, Onésime, elle est là pour s'occuper du nouveau bébé. Et là, ça commence à faire du monde à la messe. On s'entend qu'il y a bien du monde dans la maison. Et... il y a juste un lit! Et il y a juste un lit! Alors, elle s'en vient vivre chez sa sœur. Et pour Boulet, apparemment, c'est la distraction idéale pour faire taire les rumeurs. Alors, il raconte à tout le monde que Joseph Ruelle puis Onésime, la sœur de sa femme, ils vont se marier! Elle me trompe pas pantoute! Elle me trompe pas pantoute! Il va marier sa sœur! Ah, voyelle! Non, c'est ça. Fait que j'imagine un peu les sourires gênés des voisins qui sont comme « Hein!
Ouais. En tout cas, à la fin du mois, la jeune Onésime, elle révèle à tout le monde qu'elle n'a pas pantoute envie de se marier avec Joseph Ruel. Ça va pas arriver. Oups. Que c'est la fin de ça. Ouais. Fin décembre, début janvier 1868, comme un mois plus tard, bon, Joseph Ruel est de nouveau pogné de sa manie de tuer des renards et des chiens. Et il va voir le docteur, cette fois-ci pour acheter de la strychnine, qui est une autre sorte de poison. Oui. Alors, quelques jours plus tard, aux alentours du 12 ou du 15 janvier, je sais pas pourquoi, que c'est des deux dates-là, pas le 12-13, le 12 ou 15, Toussaint Boulet fait une grosse rechute de sa maladie mystérieuse. Ah, sa maladie mystérieuse! Il est pris de spasmes! Et il a des douleurs atroces. Et il demande un prêtre pour se confesser. Amen. Et là, le beau-frère... Pas un médecin? Non? Ok. Hein? Correct. Non, un prêtre pour se confesser parce qu'il va mourir. Ouais. On est en 1868, oui. On s'en fout de la médecine. Non. Les médecins vendent du poison à la pharmacie. C'est vrai. Bon. Fait que c'est... De l'arsenic. De l'arsenic et de la strychnine. Et là, le beau-frère de Boulet, possiblement le père de la petite Madame Duclos, là, en tout cas, ce gars-là, je pense, il vient faire un tour pour voir comment il va. Et il se fait expliquer par Ruel que Boulet est tombé malade après avoir levé une grosse roche. Qui est la meilleure excuse que j'ai jamais entendue. N'oubliez pas à la maison, levez avec les genoux. Faut lever avec les genoux si on veut éviter les spasmes et les douleurs atroces et aussi mourir. Alors, la maladie de Boulet s'étire et celui-ci est alité jusqu'au début février, environ un mois. Pendant ce temps, Ruel s'occupe de tous les travaux à la ferme, à la place de Toussaint Boulet. C'est tout. Et là, le 6 février, Boulet semble aller mieux. Oh! Et là, Joseph Ruel va le voir, et il en profite pour lui quêter de l'argent. Il lui dit qu'il avait une dette à régler. Je veux de l'argent. Oui. Maintenant que tu vas mieux, peux-tu me passer 10$? Il dit qu'il a une dette à régler à Sainte-Pie. Puis là, Boulet lui répond qu'il n'a pas d'argent à lui prêter. Et Ruel est comme « Alright, je vais m'arranger autrement dans ce cas-là. » Et il T'as pris tout mon argent pour tuer des renards! C'est ça! Et là, il file de chez Toussaint Boulet. Et au lieu d'aller régler sa dette à Sainte-Pie, il s'en va voir le médecin pour acheter du poison. Encore des maudits renards! Encore des maudits renards! Et là, le docteur Guertin, là, il est rendu tanné de voir Joseph Ruel retentir à tout bout de champ pour acheter du poison, alors il refuse. Laisse-en aux autres! Dans les derniers mois, apparemment, c'est pas la première fois qu'il refusait de donner du poison. Le monde commençait à trouver ça bien suspicieux. Alors Joseph Ruel arrive quand même à le convaincre de lui donner une prescription pour acheter de l'arsenic, puis là, il va voir un autre médecin dans une autre ville pour acheter son arsenic, au lieu de, aller à Sainte-Pie régler sa dette, là, dont il parlait tantôt. C'était pas ben important. Alors là, je pense qu'il est important de souligner que non, il y en a pas tant que ça des renards dans le coin de Saint-Hyacinthe. J'allais dire, j'ai jamais vu de renard à Saint-Hyacinthe, mais je me disais, il a peut-être fait une maudite bonne job. Non, il y en a pas. Puis des chiens qui jappent, il y en a pas qui sont morts pendant tout le temps que Joseph Ruel a acheté du poison pour tuer les renards puis les chiens qui jappent. Alors, qu'a-t-il fait avec tout ce poison? On se le demande. On se le demande, puis on s'en doute un petit peu, mais on se pas trop. Pendant ce temps, un ami de Boulet vient lui rendre visite et il essaye de le convaincre d'arrêter de boire les potions que Joseph Ruel fait pour lui pour le soigner. Lâche les potions magiques! Lâche les potions magiques, c'est pas panoramique! Puis là, Boulet dit « Ah, c'est vrai, c'est louche un peu, pis ouais, peut-être qu'on va arrêter, mais dès que Joseph Ruel revient chez eux, ben, Boulet est comme moi, je vais prendre les potions. » Voilà. Quelques jours plus tard, le 11 février... Il goûte bon! Miam! Ça saveur de banane! Alors... le sirop banane! Le sirop banane! Oui, alors, le 11 février, Boulet semble véritablement rétabli, et il soupe avec les siens. Oh! Et il se permet même une petite partie de carte avant de coucher. Oh là là, t'as pas de... Ils ont joué au crime! Ouais, je joue au crime un petit peu. Puis là, avant d'aller se coucher à terre d'un fourreur, Ruel le convainc de prendre un petit peu de médicaments, de la petite poudre jaune. Aux bananes! Aux bananes! Et le lendemain matin, entre 9 et 10 heures, Toussaint Boulet meurt. Tan-tan-tan! Il est entouré de ses proches quand il meurt, et apparemment, la sœur de Toussaint Boulet, qui s'appelle aussi Onésime, c'est un maudit beau nom! Sont deux! Fait que Onésime Boulet, pas la sœur d'Aurélie, la sœur de Toussaint, elle dit à Joseph et Aurélie, après la mort de son frère, qu'ils vont être punis, les malheureux, parce qu'ils les accusent. J'accuse! Voilà. J'accuse! Et là, il y a quelque chose de bien space qui arrive. Le chien de Hyacinthe Duclos, que je pense qu'il était le beau-frère de l'autre, là. Bon, tout le monde s'appelle Duclos, Messier, puis Boulet dans cette histoire-là, tout le monde. Il y a juste 3 familles. Alors, le chien de Hyacinthe Duclos vient dans la maison. Il ressort une couple de minutes plus tard, agité de spasmes. Et
c'est comme les spasmes qui secouaient Toussaint Boulet. Et puis après ça, le chien, il meurt. Oh non! Ah! Et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase, comme qu'on dit. Oh! Oh! Une autopsie est faite sur le corps de Toussaint Boulet et une enquête du coroner est ouverte, au terme de laquelle Joseph Ruel et Aurélie Messier sont accusés de meurtre. Meurtre! C'est les Borgia de Saint-Hyacinthe. C'est comme ça qu'on les nomme dans les journaux. Wow! Parce que les Borgia, pour l'expliquer, c'est une famille italienne qui était très puissante au cours du 15e siècle surtout. Bon. Et ils aimaient vraiment ça, empoisonner leurs ennemis. Empoisonner! Puis là, au procès, tout le monde s'en mêle les pinceaux et ça devient vraiment super confus. Oh non! Ouais, c'est n'importe quoi le procès, cette histoire-là. D'abord, ça aurait pu être pas mal simple. Ça aurait pu être très straightforward, mais non. Pourquoi faire ça quand on peut amener des experts à la barre pour témoigner de choses contradictoires? Donc, d'abord, on parle de motifs. On se demande, pourquoi Joseph Ruel aurait-il essayé de tuer Toussaint Boulet? Pour prendre sa femme, ses chevaux, puis son argent, puis le lit. Oui, mais non. Parce que, je suis bien d'accord avec vous, sauf que le sexisme, hein? Le sexisme. Il y a un témoin pendant le procès qui va témoigner pour dire qu'Aurélie est pas ben belle. Puis en plus, c'est pas comme si elle était jeune puis elle avait pas d'enfant. Parce qu'elle a environ le même âge que Joseph Ruel. Fuck all the way off, monsieur. Fait que là, c'est ça, puisque elle avait 30 ans et 5 enfants, elle aurait pas été une bonne candidate pour être la maîtresse de Joseph Ruel. Elle! Donc, sauf que moi, en ma capacité de femme de quasiment 30 ans, ben, je trouve que je ressemble à ce que j'avais l'air quand j'avais 20 ans, puis je pense que ça aurait été un bon motif. Moi, je confirme que t'es pas mal cute. Oh, merci beaucoup! Fait que moi, je trouve que c'était en masse crédible comme théorie qu'il aurait tué Toussaint Boulet pour avoir sa femme, bien sûr. Donc, je dis à ce témoin-là d'aller chez le bonhomme, comme aurait dit ma grand-mère. Oh! Ensuite, il y a la question de ses avoirs. Parce que les gens disent, ouais, il a tué Toussaint Boulet pour avoir sa ferme. Mais là, les gens disent, ouais, mais sa ferme, elle était pas si grosse que ça, puis elle était pas si grosse que ça, puis il y avait juste 2 chevaux, puis 2 vaches, puis 3 moutons, ok? C'est pas comme 15 chevaux, puis 15 vaches, puis 15 moutons. Ouais, mais les gens, ils trouvaient que c'était pas assez, ok? Là, tout le monde est super confus. Puis ensuite, ils parlent de la question du poison. Pour parler comme dans le temps, apparence que Toussaint Boulet, il serait mort empoisonné par la strychnine. Et l'affaire, c'est que il y avait aussi de la strychnine dans le calomel, qui était un médicament qui lui était administré pour soigner sa syphilis. Mais en très très faible proportion. Ok. Bon. Fait que là, est-ce que c'est vraiment Joseph Ruel qui lui a administré assez de strychnine pour le tuer? Ou est-ce que c'était plutôt la strychnine résiduelle de son médicament pour soigner la syphilis? Les experts, on va des gros guillemets, ne s'entendent pas. Selon certains d'entre eux, s'il y avait des convulsions, en plus, c'était peut-être même pas la faute de la strychnine. C'était peut-être parce que il y avait la syphilis. Toussaint Boulet avait le tétanos. En plus! Personne n'a jamais parlé de ça avant. Elle va bien à chat. Ouais, tout ça est très très confus. Et là, je pense qu'il est aussi intéressant de mentionner que pendant tout ce procès-là, le corps de Célestine Séné, la femme de Joseph Ruel, est exhumé pour être analysé, pour savoir s'il aurait empoisonné sa femme. Il avait pas empoisonné sa femme. Ah ben je... Ça avait pas rapport pantoute. Bon. Fait qu'au moins, on sait que, justement, il avait pas tué cette première personne-là, mais il est quand même en procès pour avoir tué une autre personne. Après, ça va être pour tous les renards. Après, ça va être pour tous les renards. Violence faite aux animaux. Mais en tout cas, c'est ça. Ça avait pas vraiment rapport parce qu'en plus, à cette époque-là, on sait pas, tu sais, s'il connaissait déjà Toussaint Boulet. Je veux dire, il était presque voisin, mais dans le temps, t'es pas voisin. Puis il avait peut-être même pas encore rencontré Aurélie Messier, la laidronne du village, parce qu'elle allait jamais à messe, puis personne la connaissait, tu sais. Les gens la connaissaient très peu de vue. Elle allait pas à messe. Elle allait pas à messe, ça s'occupait des enfants. Femme de mauvaise vie. Parmi les avocats de la défense se trouvait Honoré Mercier, du Pont-Mercier. C'est une anecdote de même. Le pont est venu témoigner. Le monsieur Dupont est venu témoigner. En tout cas, au terme du procès, le juge, qui s'appelle l'honorable Sicotte, le juge Sicotte a instruit le jury et à la fin de la journée du samedi 16 mai 1868, le jury s'est retiré pour délibérer. Et le lundi suivant, le jury livre son jugement. Quel est son jugement, tu penses? Je pense que je vais aller avec coupable. Yes! Alors, Honoré Mercier tente d'obtenir un nouveau procès en tant qu'avocat de la défense, sous prétexte qu'on peut aussi trouver de la strychnine dans le calomel, comme je l'ai déjà dit, mais la motion est rejetée par le juge Sicotte. Il est aussi statué qu'Aurélie Messier doit rester en prison jusqu'à ce que la sentence sur Ruel soit prononcée, parce que là, il a été trouvé coupable, mais sa sentence n'a pas encore été prononcée, et ensuite, de surcroît, jusqu'à ce qu'elle-même ait droit d'avoir son procès. Donc, pendant tout ce temps-là... Fait qu'elle, elle doit attendre le procès de Joseph Ruel
pour en avoir un. Oui. Je sais pas trop pourquoi, et elle peut pas être libérée sous caution. Je pense que c'est Joseph Ruel lui-même qui avait fait la demande qu'elle soit libérée sous caution, mais pendant ce temps-là, non, elle reste en prison. Et les enfants sont tout seuls. On sait pas sont où, les enfants sont peut-être avec Onésime et Onésime. Ah oui. Ah! Alors, le 26 mai 1868, fait que 10 jours plus tard, le juge Sicotte condamne Joseph Ruel à mort. Oh, c'est vrai dans ce temps-là. Ah, c'est vrai, dans ce temps-là, il y en avait des affaires là. On rit, pis là, c'est comme, ah, il va Ah, on rit, mais il reste un paragraphe à mon histoire, fait que c'est pas mal la fin. Alors, Ruel est pendu à la prison de Saint-Hyacinthe le 1er juillet 1868. Par la suite, Aurélie Messier, qui attendait en prison, encore, tu sais, se présente finalement devant le juge le 4 décembre, comme 6 mois après. Seigneur, tout ce temps-là. Elle se présente devant le juge pour savoir son procès, mais apparemment, aucun témoin ne se présente pour témoigner, d'un côté ou de l'autre, et Aurélie est libérée. Long et plat. Non, elle est libérée. Ah, ben, je sais pas trop pourquoi. Et apparemment, c'est pas parce que les témoins voulaient qu'elle soit acquittée, c'est plutôt parce que, selon la légende, les gens à l'époque n'aimaient vraiment pas la publicité liée aux histoires de crimes, et tous les témoins du procès de Ruel s'étaient réfugiés aux États-Unis pour éviter la publicité, parce qu'on parlait beaucoup de ça dans les journaux. Attention, vous allez pogner le mal anglais! Attention! Et c'est comme ça que se termine l'histoire des Borgia de Saint-Hyacinthe. Oh mon Dieu, fait elle a été libérée parce que personne n'était là. Elle a été libérée parce que personne s'est pointé. C'est quand même cool, fait qu'elle a pu retourner chez eux, elle avait plus de mari, mais elle avait encore ses 5 enfants. Elle a peut-être pu se remarier parce qu'on va s'entendre qu'elle avait juste comme 30 ans, qu'elle était pas aux portes de... Paraîtrait que t'es laide. Mais elle était pas aux portes de la mort, là. À mon avis, elle a pu trouver quelqu'un pour l'aider à entretenir sa ferme et tout. S'occuper des faux, tuer une coupe de renard. Donc, Aurélie Boulet a fini sa vie à Saint-Hyacinthe sur sa belle petite ferme avec ses 5 enfants. Et possiblement les 2 enfants de Joseph Ruel qui étaient morts et sa femme Célestine Séné était morte aussi. Fait que ça a fait 2 orphelins et 5 quasi-orphelins. Oh. Et voilà, c'est la fin du procès. Mais là, pour les gens qui sont encore parmi nous, ouais, on a une annonce. On a une annonce? Oui. C'est quoi notre annonce? L'annonce pour ce qui s'en vient. Je vais te laisser annoncer puis je vais avoir l'air surprise parce que je m'en souviens pas. Ok, alors, tout le monde, on vous en avait un petit peu parlé dans un autre épisode avant, mais maintenant on peut confirmer que bientôt il va y avoir de la marchandise. Celebrate good times, come on! Alors oui, on a été contacté par une artiste de Québec en impression. Oui! Qui nous offre de produire la marchandise Un peu de crime dans ton café. Alors, la marchandise va être faite au Québec. Ouais. Ce qui est vraiment parfait puisque Catherine et moi, on vient du Québec! On vient du Québec! On essaie toujours autant que possible de vous suggérer des cafés du Québec. Ouais! Des histoires de crimes du Québec, donc de garder ça local. Alors maintenant, vous allez bientôt pouvoir prendre votre café dans une tasse. Un peu de crime dans ton café. Alors c'est Coralie Pilote qui va être en charge de ce beau projet. Donc on entame la chose, donc c'est pas demain que ça va être disponible malheureusement. Mais ça s'en vient, on est très excités, on espère vraiment que vous allez aimer ça. J'ai travaillé très fort sur les designs. Ben oui. Alors, Éric Bruno va pouvoir s'acheter un chandail d'un peu crime. C'est une bonne nouvelle, hein? On aime ça. Juste pour toi, Éric, on va te faire un spécial. Toi, yeah! On n'avait pas parlé d'Éric Bruno aujourd'hui. Oh, je m'excuse. C'est terrible, on l'a oublié! J'espère que tu sais qu'on t'aime, Éric! Alors oui, on va avoir de la marchandise, des chandails et des tasses. Pour l'instant, c'est ça qu'on sait qu'on va avoir. Oui. Peut-être éventuellement des sacs en tissu. Pas des belles sacoches en cuir, là, par exemple. Ça, on n'est pas... On fait pas de la maroquinerie. de la maroquinerie! On fait pas de la maroquinerie, nous autres. On fait pas ça, on connaît pas ça. Mais oui, alors c'est pas mal les 2 produits sur lesquels on voulait se concentrer présentement. Mais vous aussi, il y a des articles que vous aimeriez. Parlez-nous-en, parce que Catherine et moi, on tente encore le terrain et ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que vous aimeriez. Un beau sticker pour mettre sur votre laptop. Un beau chandail brodé avec nos faces. Kawaii! Ou avec fan club officiel d'Éric Bruno. On devrait le partir. Le fan club officiel d'Éric et Bruno. Ouais. Et est-ce qu'on fait 2 minutes de babine? C'est les 2 minutes de babine! Bonjour tout le monde. Bienvenue aux 2 minutes de babine! Alors nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, Roxane. T'es venue nous conter une histoire de babine en 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe dans le District 31 que tu veux nous raconter? Vas-y, partner.
La première histoire que j'ai à vous raconter, c'est l'histoire de Miss Mushroom. Oh! Ça se passe dans la 4e saison. L'histoire de Miss Mushroom prend place quand, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient voir Babine pour lui dire « Babine, il y a une madame, son mari est mort. » Puis c'était juste considéré comme étant très normal, jusqu'à ce qu'on se dise « Ben voyons donc, c'est pas normal. » Et comme vous pouvez voir, je suis totalement au courant de tout ce qui s'est passé avant. J'écoutais très bien l'épisode jusqu'à ce Oui, moment-là. oui. Alors, je comprends tout le background de cette histoire-là. Uh-huh. Puis là, Babine a dit, c'est vrai que ça n'est pas normal, mais attends, dis-moi-en un peu plus. Qu'est-ce qui n'est pas normal dans cette histoire de Miss Mushroom? Puis là, la fille qui est venue voir Babine, qui vient peut-être d'un autre poste de police, ou peut-être Ouais. c'est peut-être un gentil samaritain qui avait une information à donner. Je suis pas sûre. En tout cas, cette personne qui est venue voir Babine a dit, c'est parce que là, la madame, elle a fait un ragoût. Puis là, le ragoût, il a tué son mari. Mais, tu Oh sais, non. elle, pourquoi qu'elle est pas morte, elle n'en a pas mangé du ragoût. Il me semble que c'est un peu suspicieux toute cette affaire. Fait que là, Pas mal Babine, il ça. dit, ben c'est ça. Babine, il dit, ben oui, c'est suspicieux. Donne-moi ce case-là. Je vais y aller avec ma partner, Noélie, la fille qui s'appelle presque Noémie. Mais non, c'est un elle. Comme ça, elle a pas un vrai nom. Non, Cette non, fille, effectivement. qui est sa partner, mais qui n'est pas une détective. Elle est juste un sergent ou une affaire de même. Mais je tiens Ok. à dire, petite parenthèse, que Noélie puis la coroner ou whatever qui était venue dire à Babine qu'elle avait des soupçons sur les champignons, les deux filles, ils s'engueulent parce qu'elle est comme « Comment t'as fait pour savoir que c'était un champignon vénéneux? » Puis la fille est comme « Yo, je suis une scientifique, je suis capable de le savoir. » Mais c'est parce que les deux, ils sont juste en chicane pour Babine. Ah, c'est vrai! Est-ce que c'est la médecin légiste? Oui, Oui. celle qui avait Oh mangé non! des pâtes avec Oui! Babine. C'est Des ça! pâtes aux tomates. Ouais, elle était Mhm. allée chez Babine, puis là, il avait mangé, puis là, la fille, Noélie, était dans son auto, puis là, elle était comme, Ouais. Babine, est-ce que je peux venir chez toi? Puis là, il était genre, ah non, non, je suis pas chez moi, attends 2 minutes, je te rappelle ce soir. Puis là, elle était comme, ah, t'es pas chez toi? Puis là, genre, non, non, je te promets que je suis pas chez moi, mais il était chez eux. Puis elle était dehors avec son auto stationné, puis elle le regardait parce qu'elle l'espionnait, parce que c'est un sergent détective. Elle est capable d'espionner le monde. Tu peux pas lui mentir. Ah! Bon. Elle a quasiment une caméra avec un gros objectif là, pour zoomer dans son salon à travers le bureau. Ah, c'est ça. Fait que, essaye pas de mentir à quelqu'un du district 31, ils savent Non. toujours la vérité. Non. Jamais. Oui, fait que c'est vrai qu'il y avait du drama de filles jalouses qui se battent pour l'amour et l'affection et la reconnaissance de Babine dans cet épisode. Je Mais veux là, dire, Je veux dire, same. on l'aimerait. ben, Girl same. c'est ça. Tout le monde devrait se battre pour l'amour et la reconnaissance et la considération de Babine. C'est juste normal. Oui. Fait que la fille est venue dire à Babine que c'était suspicieux. Babine a dit « Ouais, on va regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. » Puis là, ils sont partis, Babine et Noélie, Mhm. dans la maison de la madame que son mari était mort à cause du champignon dans le ragoût de chasse. Un ragoût de chasse de champignons, by the way. Pourquoi? Oui. Genre? Parce qu'ils sont allés à la chasse aux champignons. Mais Oui. c'est ça, il me semble que ça Ils n'a ont pas de tué plein de sens. champignons. Quand je le raconte, ça n'a pas de sens. Mais Non, mais bon. il y avait du gibier puis des champignons. Ah, oui, oui. Fait que là, ils sont allés chez la madame. Puis là, Noélie est arrivée, puis là, elle a dit, Madame, savez-vous que, tu sais, si vous avez fait venir un champignon mystérieux d'ailleurs, là, pour mettre dans le ragoût de votre mari pour qu'il meure, ben, c'est pas correct. Puis là, elle a dit, ben non, mais j'ai jamais fait ça, je n'aimais mon mari. Puis là, après, Noélie, elle a dit, saviez-vous, madame, que peut-être que c'est un champignon magique? Parce que des champignons, d'habitude, ils peuvent pas prendre leur petit pied, puis monter jusqu'à l'aéroport, puis aller dans l'avion, puis venir jusqu'à chez vous dans votre camp de chasse, puis se mettre dans le ragoût, puis tuer votre mari par accident. Parce que ce champignon-là que tué votre mari, il venait de la British Columbia. Fait que là, la madame a dit, « Hein, ben non, ben je sais pas, ben ah. » Puis là, elle était toute perdue dans ses arguments. Puis là, après, ils ont dit, ben, on voudrait chercher toutes vos affaires. Puis là, elle a dit, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, mais je pense que Babine, je pense en fait, c'est Babine qui a dit, ben, on peut pas faire ça, il faudrait un mandat. Fait que là, ils sont allés chercher un mandat. Puis là, ils sont allés chercher un mandat pour avoir droit à ses appareils électroniques, puis tout ça. Puis là, ils ont saisi tout son matériel électronique, là, son cellulaire, puis sa tablette, puis son laptop, puis ses affaires. Oh non, pas son iPad. Elle pouvait plus jouer à Candy Crush, la madame. Oh non. Elle avait plus rien pour ça. Oh non. Pogné pour lire un livre.
Puis là, quand ils sont Vraiment allés deuil. chercher tout son matériel électronique, Oui. Noélie a encore fait sa fendante un petit peu trop arrogante pour le rôle qu'elle a dans cette émission-là, parce qu'elle n'est pas vraiment détective. Mais elle a dit à la madame, saviez-vous que toutes les affaires que vous allez chercher, là, ben, tu sais, on va le savoir, ce que vous allez chercher, puis même les affaires que vous allez chercher, puis qu'après vous les avez délitées dans votre historique parce que nous autres, on est des super international spies, puis on peut tout savoir. Totally Spice! Oh, ouais. On est Oui. les Totally Spies! Puis, parce que les Totally Spies, c'est Daxia, Noélie et aussi Magali Lépine Blondeau qui est plus là, mais c'est quand même une Totally Spy d'une émission. Dans notre cœur. Ouais, dans notre cœur. Puis là, la madame était toute mal parce qu'elle était comme « Oh non, non, non », mais elle voulait pas laisser paraître. Fait que là, elle disait « Oh, Oh ben non, 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 ben non, non! ben non, ben Les non, champignons du British Columbia! je connais pas ça, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais pensé à ça, j'en ai J'étais jamais même pas entendu là. parler, je Mais sais là, pas y c'est en quoi. avait-tu sur son ordinateur des recherches compromettantes? » Ben là, après, ils ont donné tout ce matériel électronique-là à Daxia, qui est la vraiment cool badass madame qui fait toutes les choses informatiques, disons. Puis elle a vu que, ben, direct sur le desktop de son iPad, elle avait Oh non! téléchargé des photos de champignons toxiques tueurs de Marie. Pourquoi t'aurais fait ça? Ben voyons donc! Ça, j'allais dire! Coudon! Parce qu'elle Hey! voulait être sûre de reconnaître le champignon, tu sais, fait qu'elle avait besoin de sauvegarder la photo sur son desktop. Sûrement qu'elle l'avait renommé aussi le champignon qui m'aidera à tuer mon mari, tu sais, puis juste pour faire ça bien clair pour Point elle. JPEG. L'ayahuasca, la boisson chamanique à base de racines. Oh boy. RIP. RIP! Fait qu'elle les avait, toutes ces photos-là de champignons magiques sur son... Pas champignons magiques, mais champignons diaboliques, méchants, Vénéneux. vénéneux. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait? Est-ce qu'elle se faisait arrêter, Madame Chose? Ben là, après, vu qu'il avait tout saisi, il avait aussi saisi son cellulaire. Fait que là, on regardait les appels qu'elle a faits, puis les messages textes qu'elle a envoyés, puis tout ça. Puis là, ils ont réalisé qu'elle avait beaucoup de correspondance avec une personne mystérieuse au pas au Nouveau-Brunswick, British Columbia. au British Columbia. Puis que elle écrivait des petites affaires coquines, un peu comme Ah, j'ai hâte de te voir, mon beau bonhomme, ou whatever, comme ça. Puis là, ils se sont dit, ben, voyons, c'est qui ça, ce beau bonhomme-là, qu'elle avait donc hâte d'aller visiter à British Je veux le Columbia? voir. Puis c'était Éric Bruno. Oh mon dieu! Je pense que c'était peut-être plus genre Roy Charles Dupuis. Lafortune. Roy Dupuis. Richard Charles Seguin. Guy Jodoin. Mais il était bien gentil, ce monsieur-là. C'était comme son BFF, là, de vieille personne, là. Puis sûrement qu'il s'échangeait des trucs pour les plus beaux patterns de tricot. Puis ils se soutenaient émotionnellement. Puis ils écoutaient le tricheur ensemble. C'était tout innocent. Oui. Fait que là, je vais faire un gros wrap-up vraiment intense de ce cas-là. Oui. Parce que là, je réalise que ça fait 13 minutes que je parle peut-être. C'est un peu intense, oui. Ouais. On est loin des 2 minutes va de babine, couper. là. Faut-tu Ça faire fait plus 2 vite? minutes de babine. Non. C'est l'heure de papine. C'est ça. C'est le C'est quart l'heure à d'heure de laquelle babine. mes voisins courent dans les escaliers, on dirait. Oh non! Ah. Finalement, ils ont rencontré la madame, puis là, ils ont dit, ben non, je sais que vous êtes allé en British Columbia pour chercher le champignon et que c'était votre amant, Monsieur Chose, qui vous a aidé à trouver le champignon. Et on le sait parce que vous l'avez téléchargé sur votre bureau d'ordinateur. Et aussi parce qu'on a tous vos messages qui disent, ah oui, j'ai très hâte de faire ce ragoût de champignon pour tuer mon mari et pouvoir venir vivre avec toi en Colombie-Britannique, mon amour Guy Jourdain. Genre. Oui. Après, la madame, elle a dit à Noélie, « Ouais, mais c'est parce que j'étais pas très heureuse dans ce mariage-là, pis tout. » Puis là, Babine, il a dit, « Ouais, mais c'est parce que on continue, là, il faut enchaîner l'enquête. » Puis là, Noémie, elle a dit à Babine, « Viens dans le couloir avec moi. » Fait que là, ils sont allés dans le couloir. Puis là, elle a dit, « Arrête là, d'être trop brusque, là, parce que moi, je veux savoir, là, qu'est-ce que la madame, elle a à dire, là, à propos de son mari, là, parce que peut-être que ça change quelque chose. » Fait que là, elle a dit, va-t'en, genre, dans le stationnement, faire autre chose. Fait que là, il a dit... Va jouer dans le trafic. Fait que là, il a dit, wow, une femme qui prend en charge les choses. Je suis toujours attirée par les femmes fortes dans cette émission, alors je vais aimer ça. Fait qu'il est parti. Puis là, elle est retournée dans l'interrogatoire, même si elle a pas le droit de faire un interrogatoire tout seul, parce que c'est pas ça son poste.
Puis elle a fini l'interrogatoire, puis là, elle a reçu des confessions de la madame que son mari était méchant. C'est un méchant alcoolique, batteur de femmes, violent, qui insulte les madames et qui fait des choses all around pas gentilles. Répréhensible. Et que c'est pour ça qu'elle avait mis un champignon dans son ragoût, pour qu'il meure, pour qu'elle puisse être libérée de cette relation toxique. Oh non! Libérée! Libérée! Ah, ah, da, 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 da. Et voilà! Oh non! C'était l'histoire de Miss Mushroom. C'est l'histoire de Miss Mushroom. Oh, c'est bien merveilleux. Fait que là, finalement, elle a fait tout ça parce que son mari était méchant. Est-ce que ça va en prison, finalement? Ben, je pense que c'est peut-être à ce moment-là que j'ai soit changé de saison ou que j'ai pas écouté le reste. Mais Correct. je sais pas! C'est juste un cas ouvert. Ah, c'est ça. Mais il y a beaucoup de open case. Comment Oui. pensez-vous que ça finit? Est-ce que vous envoyez Miss Mushroom en prison? Est-ce que vous pensez que c'est pas sa faute ou c'est sa faute? C'est toutes des bonnes questions pour les auditeurs. C'est vrai! Écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Ben Ah, oui. pour nous dire ce que vous en pensez. Fait que merci beaucoup, Roxane, d'avoir été avec nous pour les 2 minutes de Babine. Ça fait plaisir. Ça débordait un peu. C'était plus que 2 minutes de babine, mais c'est parce qu'on aime trop On va babine. Fait qu'on On veut va tout tout raconter. couper ça au montage, là, tous les silences, là, ça va aller full vite. Schlick, schlack, Bing, schlick, bang, schlack. boom. Schlick, schlack, schlick, schlack! Bang, Alors, on bang. vous dit merci beaucoup d'avoir été là pour les 2 minutes de Babine. Fait que à la semaine prochaine, partner. 10-4. Drop ton gun. Bye, mon homme.